Voilà. Ah, désolé, et là, ça va. Vous m'entendez? D'accord, d'accord. Eh bien voilà. Eh bien, écoutez, on va y aller. Alors, rappelez-vous, c'est juste un petit rappel puisque on en a parlé la dernière fois. Nous sommes en passe de mettre nos pieds dans la sainte cité, de rentrer dans l'éternité. Automatiquement, ça demande une préparation. C'est ce que nous sommes en train de faire, que le frère Tibi a fait et que nous sommes en train de faire. Tous, nous devons prendre connaissance de ce que Dieu veut pour ses enfants. Il y a 3 futures positions auxquelles nous pouvons accéder. Et ce sont ces 3 futures positions auxquelles nous devons accéder, pour lesquelles Dieu nous interpelle. Et pour nous dire, pour nous dire de pouvoir lui permettre d'accéder en nous par le fameux processus dont a parlé le frère Tibi, afin qu'il puisse avoir une liberté totale à l'intérieur de nous. Car si Dieu n'arrive pas à avoir une totale liberté à l'intérieur de nous, cela signifie quoi? Cela signifie que vous et moi, nous sommes encore en contrôle de certains domaines de notre vie, nos côtés opinion, point de vue, jugement, appréciation, et etc. Maintenant, s'il y a un domaine sur lequel Dieu n'est pas en contrôle, cela veut dire que nous sommes en contrôle ou autre chose que Dieu est en contrôle. Ceci est très important de le comprendre. Il y a 3 personnes qui peuvent être en contrôle dans la vie d'un homme. L'homme lui-même, Dieu et Satan. Maintenant, l'homme est le patron de Satan, c'est lui le décideur, par sa volonté. Il rentre dans le processus de Dieu, il se soumet à ce processus, il se soumet au traitement que Dieu impose, il se soumet aux exigences divines. À ce moment-là, cet homme, cette femme est dans le processus et au fur et à mesure, Dieu va prendre la place qui lui revient dans le cœur de cet homme, de cette femme. Maintenant, cet homme, cette femme, pour X raisons, ne veut pas donner certains secteurs de sa vie à Dieu pour que Dieu puisse avoir le contrôle total. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, cet homme, cette femme qui a fait profession d'aimer Dieu, de servir Dieu, de donner à Dieu sa vie, cette personne court le risque de contrôler lui-même ce secteur de sa vie, ou encore de permettre à l'adversaire de son âme de contrôler ce secteur de sa vie. Je vais prendre comme exemple l'argent. La Bible dit que nous ne devons pas être animés de l'amour de l'argent. Le secteur de l'argent doit être contrôlé par Dieu. Maintenant, je suis un humain, j'ai le problème de l'amour de l'argent. C'est pas un crime, c'est pas un problème. Car je me suis trouvé comme cela en venant d'Éden. Dieu dit, ne t'inquiète pas. Moi et toi, toi et moi, nous allons travailler ensemble pour arriver à autre chose que ça. Mais moi, maintenant, je décide que ce secteur-là, le secteur de mes finances, Dieu n'a rien à faire dedans. Et je continue à exprimer mon amour, mon intérêt, mon attachement à l'argent. Là,
dans ce secteur, je mets Dieu off. Maintenant, je dois le savoir. Désormais, c'est moi qui suis en contrôle. Mais le problème qui se pose, c'est que si l'argent et ce qu'il apporte n'est pas sous le contrôle de Dieu, j'ai pris cet exemple parce qu'il est marquant. C'est celui qui est le symbole de cet argent-là, à savoir Mammon. Parce qu'une fois que j'ai l'amour de l'argent, Mammon devient mon influenceur. Mammon devient mon maître. Mammon devient mon Dieu. Au résultat, je suis en danger. Et là, je me trouve avec un secteur d'activité que j'ai pas voulu que Dieu puisse prendre en contrôle, sous son contrôle, et voilà que maintenant je tombe automatiquement sous le contrôle de l'ennemi de mon âme. Alors c'est pour cela que, et quel que soit le domaine, Dieu doit prendre contrôle. Alors, nous devons absolument aller et développer de tout notre cœur, que Dieu nous aide, la méditation. Et fils de David, aie compassion de moi, cherchez son cœur jour et nuit par la lecture de la parole, une lecture de qualité, lecture dans une profonde dévotion, et cette méditation va permettre à Dieu de pouvoir enfin commencer à bien prendre le contrôle de notre vie, notre existence. Bon, c'est pas notre sujet. J'ai juste fait un écart. Mais nous sommes dans les appelés, les élus et les fidèles. À savoir que j'ai fait cet écart juste pour expliquer que maintenant, je peux être un appelé, je peux être un élu, je peux être un fidèle en fonction de comment Dieu arrive à m'intégrer à lui. Et bien sûr, pour que Dieu m'intègre à lui, et cela demande beaucoup. Jésus a dit, les oiseaux du ciel ont un nid, les renards ont une tanière, mais moi, le Fils de l'homme, eh bien écoutez, je fais que la volonté de mon Père et je n'ai pas un endroit où reposer ma tête. Et Jésus a passé son temps à faire la volonté de son Père quand ça l'arrangeait, la volonté de son Père quand ça le dérangeait, la volonté de son Père quand c'était la joie, la volonté de son Père quand c'était pas la joie, la volonté de son Père pour vivre, la volonté de son Père pour mourir. Veut dire, Jésus était sous le contrôle total et absolu de son Père. Là, on peut, avec clarté, voir, oh, ça, c'est un homme. Jésus, j'ai caricaturé un petit peu, c'est un homme qui peut être classé parmi les fidèles. Parce que là, il est intégré en Dieu, Dieu est son maître, et quand on le voit, on ne le voit pas, on voit Dieu. Il est un avec Dieu. Qu'on voit Dieu, c'est lui qu'on voit, qu'on le voit, c'est Dieu qu'on voit. Là maintenant, il n'y a pas de problème. Mais nous comprenons, certains d'entre nous, le traitement qui nous est infligé pour pouvoir avancer. Alors, l'apôtre Paul qui disait, ne voyez pas étrange la fournaise dans laquelle nous avons été projetés. Ça, c'est l'expression du cœur du Père par son amour pour nous qui veut le meilleur pour nous. Alors, nous l'acceptons. C'est vrai que nous versons des larmes. Nous avons beaucoup d'inconvénients et de déconvenus tant que nous serons dans cette tente. Mais quand bien même notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se construit. On ne peut rien faire pour cela. C'est comme ça. Alors, je lisais Jean 15, 4. Vous ne pouvez pas porter de fruits si vous ne demeurez pas unis à moi, Christ. Cette union à lui
et pas nature. C'est-à-dire que il faut que ma nature à moi cède la place à la nature de Christ. Et ainsi, Christ dit, c'est alors seulement que vous allez pouvoir être en mesure de porter du fruit. Car, en fait, vous êtes mort à ce monde. Et votre véritable vie demeure désormais cachée avec le Christ en Dieu. C'est-à-dire, nous comprenons par là que Dieu poursuit un processus, c'est notre disparition en tant que personne dotée de volonté et de capacité de prendre et d'apprécier, de faire des choix pour lui-même, et que désormais, toutes ces choses soient remises à Dieu. Et nous ne pouvons, d'après Colossiens 3.3, nous ne pouvons prétendre à ce moment-là de ne vivre qu'en Dieu et qu'à travers le Christ en Dieu. Notre vie, et je reprends le thème exact, votre véritable vie demeure désormais cachée avec le Christ en Dieu. C'est pour cela qu'on ne doit plus nous voir nous, mais on doit pouvoir voir le Christ dans le caractère, dans l'attitude, dans les réactions, dans la manière de parler, dans la manière de réagir en face des situations. Et nous comprenons, pour nous tous, il y a du travail qui doit être fait et nous devons nous y soumettre. Et donnez-moi 2 petites secondes, voilà. Alors, Galates 2:20. Et si je continue à vivre, ce n'est plus mon ancien moi qui continue à vivre. C'est le Christ vivant qui agit et reproduit sa vie en moi. Le reste de mon existence sur terre est une vie vécue dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé jusqu'à mourir pour moi à ma place. Voilà pourquoi l'exigence de Dieu, c'est que nous acceptons de mourir à nous-mêmes. Parce que le Fils de Dieu nous a manifesté son amour en acceptant de mourir pour nous. Maintenant, pour qu'on soit intégré au Fils de Dieu par le fameux processus, ce que Dieu poursuit à travers ce processus, c'est la destruction de nous-mêmes en tant que personnes indépendantes. C'est pour ça que nous avons parlé de la dépendance et que nous soyons intégrés par le processus en Dieu. Et une fois que ceci est fait, eh bien, nous pouvons dire désormais, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais tant que en mon pouvoir se trouve ma volonté, mes désirs, mes appréciations, mon jugement, et je suis encore en contrôle. Mais comprenez, quand la personne arrive au stade où désormais c'est Christ qui se reproduit et qui vit en lui, intellectuellement, si on regarde la personne, on ne va pas le voir. Mais Dieu sait. Et quand il arrive qu'il y a des situations explosives, des situations incontrôlables, c'est à ce moment-là, on commence à voir vraiment Dieu dans la personne. Quand tout va bien, on peut ne pas le voir. Mais plus que c'est explosif, plus que c'est compliqué, plus que c'est chaud, c'est plus que on peut voir vraiment qui est sous le contrôle de Christ par l'intégration et parce qu'il a suivi le processus. Sinon, si c'est le contraire, plus que la situation devient chaude, c'est plus que nous sommes agités, c'est plus que nous sommes inquiets,
c'est plus que nous sommes en train de chercher des solutions à gauche et à droite, c'est plus que nous paniquons. Ça, c'est un signe que nous sommes en contrôle. Le signe qui prouve que nous ne sommes plus en contrôle, c'est plus que ça devient catastrophique, c'est plus que nous chantons, nous sommes dans la paix, nous nous réjouissons. Là, ça prouve que, oh, là maintenant, ce n'est plus la personne, c'est Christ en lui. Et nous avions vu que ceci aboutit à dévoiler les appelés, un appelé, pardon, un élu et un fidèle, qui s'est traduit par la vie de la personne est harmonisée avec Christ, la vie de la personne est fusionnée avec Christ et cette personne oscille avec Christ, qui se traduit par ce que notre Fatibi appelle deep, deeper, deepest, et qui, dans ce que nous voyons, s'exprime en image de la façon suivante: réconcilier, incorporer, le Christ vivant qui agit et reproduit sa vie en moi. Je veux dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai disparu. En suivant le processus, j'ai disparu. Et désormais, Christ peut s'exprimer à volonté à travers moi. Et en détail de l'image, ça donne ceci. L'image que nous avons prise pour réconcilier, nous donnons la main à Christ. Quand je me suis réconcilié avec Christ, en image de notre compréhension intellectuelle, ça donne ceci. J'ai seulement donné la main à Jésus. Et là, ça, c'est considéré que je suis dans le secteur des appelés. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Là, je suis dans le secteur juste, je me contente d'un salut et maintenant, je ne me donne pas plus de peine. La vie est belle. Dans incorporé, Jésus fait partie de moi, mais bien des secteurs de ma vie est sous mon contrôle. Cela, j'ai dit tout à l'heure, ça se voit quand les situations sont explosives, quand les situations sont difficiles. À ce moment-là, on nous voit en train de paniquer, d'exploser, de chercher des solutions, de toutes sortes de choses. Cela prouve que, oui, je suis enfant de Dieu, mais je ne suis qu'incorporé à Christ. Et bien des secteurs d'activité sont encore sous mon contrôle. J'ai encore le volant dans ma main. Et enfin, nous arrivons à le Christ vivant qui agit et reproduit en moi sa vie. Désormais, ça donne ceci. On ne voit plus moi, on voit Christ. Si on voit Christ, on ne voit plus Christ, on voit moi. Désormais, on ne sait plus qui est qui. C'est pour cela que Jésus étant sur la terre, il pouvait dire, mais Philippe, depuis ce temps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu? Quand Philippe a dit, montre-nous le Père. Jésus a dit, mais Philippe, comment tu peux poser cette question-là? Depuis ce temps que je suis avec vous, tu ne m'as pas encore connu? Celui qui m'a vu a vu le Père, celui qui a vu le Père m'a vu. Parce que Jésus était dans le troisième cas, qui donne ceci. Peu importe ce qu'on fait, peu importe là où on va, peu importe dans la situation dans laquelle on se trouve, il n'y a pas deux personnes, il y a une seule personne. Plus moi, Christ. Vous savez, ce troisième cas-là nous parle et nous dit quoi? Mais Jésus a dit, mais nous sommes appelés à être héritiers de Dieu, héritiers directs de Dieu et co
héritiers avec Christ. Mais nous comprenons, nous savons que Christ est la parole de Dieu. Christ est Dieu. Et Christ est Dieu. Qu'est-ce que nous comprenons pas là? C'est comme si que nous allons être fusionnés avec Christ et fusionnés avec Dieu lui-même. Se réconcilier avec Christ et se réconcilier avec Dieu lui-même. Nous incorporer avec Dieu, avec Christ et nous incorporer à Dieu lui-même. Et le troisième cas, nous disparaissons en Dieu. Notre existence propre, c'est fini. Je ne peux pas aller plus loin dans l'explication. Voilà. Où t'inscris-tu? Matthieu 22, 14 nous dit « Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Et dans Romains 11, 4 et 5, il dit « J'ai gardé pour moi 7000 hommes, ceux qui n'ont pas plié le genou devant le Dieu Baal. » Je crois que nous avons vu un petit peu la dernière fois ça. Il dit, Matthieu 2,14 dit, et autant pour moi, il faut que je puisse surveiller ça. Voilà, je dois le mettre là. Alors, Matthieu 22, 14 dit, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Nous avons, je pense que vous avez compris un peu comment nous pouvons faire partie des appelés, du grande foule des appelés. Maintenant, Romains 11, 4 et 5 dit, j'ai gardé pour moi 7000 hommes. Ces 7000 hommes, ce sont des hommes qui ont accepté d'être en marge du grand nombre d'Israélites qui tous avaient ployé les genoux devant Baal. Tous avaient accepté de pouvoir se soumettre à la loi du grand nombre. Tout le monde fait comme cela en Israël. En Israël, il y avait plusieurs millions d'hommes. Et sur les millions d'hommes, plusieurs millions d'hommes qu'il y avait, il n'y avait que 7000 qui avaient accepté de refuser, et même quitte à être mis à mort, ils ont refusé de plier leurs genoux devant Baal. Ils ont refusé de se soumettre à la loi du plus grand nombre. Tout le monde fait comme cela. Tout le monde processe comme cela. C'est comme ça qu'on doit faire. Eux, ils se sont référés à leur Dieu. Ils ont dit non. Et ils étaient 7000 sur plusieurs millions. Qu'est-ce que Dieu dit? Je me les suis réservés. Je me les suis réservés. Je les ai gardés pour moi. Ce petit nombre d'hommes-là, 7000 sur plusieurs millions, ils sont à moi. Après, aujourd'hui, tant pour moi que je puisse déplacer cette merveille encore, remettre là, voilà. Aujourd'hui, c'est la même chose. Il reste un petit nombre de gens que Dieu a choisis par amour. Alors ça, c'est Romains, le verset que je lis là, c'est Romains 11, 5. Nous lisons ceci. Aujourd'hui, c'est la même chose. Il reste un petit nombre de gens que Dieu a choisis par amour. Apocalypse 17, 14. Ils combattront contre l'agneau
Et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Vous savez là, il y a une chose qui est formidable. C'est pas parce que je suis un appelé que je ne vais pas vaincre. Parce que la victoire ne dépend pas de ce que je fais. Ma victoire ne dépend pas de ce que je peux accomplir. Ma victoire relève de la victoire de Jésus à la croix. Une fois que je donne la main à Jésus, je fais partie de ceux qui sont victorieux. Mais c'est pas parce que je fais partie de ceux qui sont victorieux que ma position finale sera forcément enviable. Parce que ma position finale intègre l'acceptation du processus de le travail qui va permettre au caractère de Christ de devenir mon caractère. Les appelés, les élus et les fidèles, il n'est pas parlé d'anges ou quelque autre race angélique, mais bien d'êtres humains dans l'Apocalypse. On pourra penser que si on lit seulement l'Apocalypse 17, 14, les appelés, les élus, les fidèles, et de quoi il s'agit? Il ne s'agit pas d'anges, il ne s'agit pas de race angélique, il s'agit d'êtres humains, vous et moi. Depuis que Christ est venu et a payé le prix à la croix, jusqu'à la dernière personne qui naîtra de nouveau, il s'agit de ces personnes-là. Et parmi ces personnes-là, il va y avoir certains, beaucoup s'inscriront parmi les appelés, pas beaucoup, parce que Jésus a dit peu de lui, pas beaucoup s'inscriront parmi les élus, et un tout petit nombre s'inscriront dans les fidèles. Et c'est ce que nous sommes en train de voir actuellement. Introduction d'une première interrogation. Il y a des questions qui se soulèvent. Ils n'ont pas forcément des réponses, mais les questions se soulèvent, on doit accepter de pouvoir s'y soumettre. Matthieu 22, 13. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jette-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des graissements de dents. Quel est cet endroit? Vous savez, il y a des questions auxquelles je ne pourrais pas répondre, parce que je n'ai pas les réponses, et je vais me contenter seulement de les soulever, mais pas apporter de réponse. Quel est cet endroit? Quelle est cette place? Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jette-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et on doit pouvoir arriver au point à établir que dans Matthieu 22, 13, il est parlé de la géhenne, puisque dans ce temps-là, l'enfer et le séjour des morts, la mort lui-même, n'existeront plus, parce qu'ils seront jetés dans la géhenne. La géhenne, c'est le lieu final du supplice.
Pour l'éternité, on n'en parlera plus, il n'y aura plus d'interaction à jamais pour l'éternité entre ce monde-là et le monde de lumière. Mais maintenant, il faut que nous puissions déterminer quel est ce lieu. Car vous allez voir tout à l'heure, ce lieu soulève des questions qui nous interpellent. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains, jetez-le dans les ténèbres du dehors, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. On se dit, mais il peut y avoir des pleurs et des grincements de dents qu'en enfer, normalement. Oh, excusez-moi, j'ai commis une erreur là encore. Je ne dois pas toucher à certains boutons. Tout étant changé, je dois faire différemment. Voilà. Matthieu 25, 28. Là, Jésus parle de serviteurs, ses serviteurs à lui. Et il a donné des talents. Il a dit qu'il devait faire valoir ses talents. Et dans Matthieu 25, 28, il dit, ôtez-lui donc le talent et donne-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Rappelons-nous, toutes les fois que Dieu parle de valeur, il parle de valeur intérieure, relevant du caractère et le suivi du processus pour nous transformer. Rappelons-nous, nous venons d'Éden avec le caractère de Satan. Et le processus doit pouvoir nous vider du caractère de Satan et nous remplir du caractère de Christ. Alors, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jette-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Voilà la question qui se soulève à nous et qui nous interpelle tous, moi en premier. Il y a une chose que nous devons, et autant pour moi, d'accord, je regarde cet écran-là. Il y a une chose que nous devons nous rappeler. Le salut n'est nullement par les œuvres. Je veux dire, un serviteur qui n'aurait pas été en mesure de travailler pour son maître concernant des talents et autres et des œuvres, des choses qu'il accomplit, et ce serviteur-là, et son manquement ne lui enlève pas son salut. Parce que le salut ne relève pas des œuvres. Le salut est par grâce. C'est par grâce que nous accédons au salut et c'est par grâce que nous pouvons rester dans le salut. Et veut dire, une quelconque manquement de notre part à prêcher l'évangile à une personne, à faire le bien et à nous soumettre à la générosité et autres, ne nous enlève pas notre salut. Sinon, le salut aurait été par les œuvres. Et Dieu est formel. Le salut n'est pas par les œuvres, c'est pas grâce. C'est pour cela qu'une fois que nous donnons la main à Christ, nous accédons au salut. Mais ce salut auquel nous accédons ne fait pas notre positionnement final. Ici, il parle de la position finale. Je crois que j'ai été un petit peu trop vite. Je mets quand même un point d'interrogation à ce que je viens de dire là. Mais
nous aurons l'occasion peut-être de revenir et de discuter dessus différemment. Et introduction d'une réserve sous forme de question. Matthieu 13, 41. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. C'est important, hein? Essayez de me suivre et posez des questions après, parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être soulevées, auxquelles il y aura. Vous allez avoir les réponses en posant des questions. Alors, revenons à Matthieu 13, 41. Écoute ce qu'il dit. Le Fils de l'homme enverra ses anges arracher de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent quoi? L'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, la géhenne, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Retenons deux termes. Fournaise ardente, fournaise ardente et des pleurs et des grincements de dents. Là, ces personnes qui seront jetées dans la fournaise ardente, là il y aura des pleurs et des grincements de dents. Qui sont-ils? Ce sont des personnes qui produisent des scandales et qui commettent l'iniquité, veut dire qui pratiquent le péché, qui vivent dans le péché, qui sont encore dans leur péché et qui vivent dans ce péché-là, qui ne s'en sont pas séparés. On peut dire des péchés, qu'ils soient dans l'église ou hors de l'église, ça ne change rien du tout. Des péchés. Là, il sanctionne les pécheurs en les envoyant dans la fournaise ardente, là où il y aura quoi? Des pleurs et des grincements de dents. Et tout à l'heure, là, plus haut, nous avons vu qu'il va jeter le serviteur qui n'a pas travaillé dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura quoi? Des pleurs et des grincements de dents. Mais là maintenant, il dit, celui qui commet l'iniquité et des scandales, il va être jeté non pas dans les ténèbres du dehors, mais dans la fournaise ardente qui produira quelque chose quasi similaire à celui qui est jeté dans les ténèbres du dehors. Des pleurs et des grincements de dents. En regardant ça, ça interpelle beaucoup. Je dis, Seigneur, attends. Et c'est quoi ça? Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres. Quelles ténèbres? Du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Là, il n'a pas dit les pécheurs. Il a dit les fils du royaume. Qu'est-ce qui fait que des fils du royaume seront jetés dans des ténèbres du dehors? Cet endroit, là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Pas le même endroit que la fournaise ardente, là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est physiquement, ce ne sont pas les mêmes lieux. Mais c'est inquiétant. C'est très inquiétant. Alors, c'est pour cela qu'il y a beaucoup de points d'interrogation dans Matthieu 8, 12. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Note.
La lumière qui ressort de ces deux passages est que certains fils du royaume auront un sort qui se rapproche de celui de ceux qui sont dans la fournaise ardente. Jésus nous appelle tous à faire partie des élus. Jésus ne nous a jamais appelés à faire partie des appelés. Mais Jésus a souligné, il y a une foule d'appelés. Il y a peu de lus. Je n'oserais pas dire ce que j'ai pas envie de dire et que je dirais pas. Maintenant, on doit chercher la face de Dieu pour demander, mais Seigneur, c'est quoi? Pourquoi tu n'as pas voulu d'appeler? Et tu es concerné par des élus. C'est des questions. Ce sont des questions. Introduction d'une deuxième interrogation. Apocalypse 12, 9. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, et fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait, pas faussement. Il rapportait les faits devant Dieu, nos mensonges, nos tricheries, nos duperies, nos adultères avec l'argent, et tout, etc., etc. Il rapportait ceux qui nous condamnaient devant Dieu. C'est le travail de Satan que de rapporter ces choses. C'est ce qui est écrit dans l'Apocalypse. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Par rapport à ce que je dis là, j'aimerais juste revenir sur un passage biblique pour nous aider à voir le fondement de ce que je dis. David il a commis adultère avec Bathsheba. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué le mari de Bathsheba pour couvrir son péché. Quelque temps après, Dieu envoie le prophète Nathan pour apporter la sanction à David. Nathan, faisant preuve de sagesse, a apporté le message de Dieu à David. Et quand David s'est rendu compte de ce qu'il a fait, il a tenu sa tête, il a dit, j'ai péché. Nathan lui a dit, tu as reconnu ton péché, tu es pardonné, mais tu seras jugé. L'enfant qui t'est né mourra parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel. Quand vous et moi, nous désobéissons à la parole, nous méprisons Dieu en pratiquant
le péché qui ne fait pas partie de notre nature, c'est là que l'accusateur se présente devant Dieu et nous rapporte. Et dit, ton fils là, ta fille là, regarde, il mérite le jugement. C'est là que notre avocat, Jésus, intervient, dit, j'ai payé pour lui. Et il attend notre repentance. S'il n'y a pas de repentance, maintenant le jour du jugement, Dieu décidera. Mais voilà comment ça se passe. Pour que nous puissions bien comprendre que, eh bien non, ma vie est consacrée à Dieu. Et je ne peux pas faire blasphémer les ennemis de l'Éternel. Je ne peux pas faire blasphémer. Laisse-moi suivre le processus afin que Christ soit intégré à moi et que je puisse être, par sa grâce, accéder à la position qu'il veut pour moi, à savoir position d'élu. Christ est venu pour pouvoir amener des élus. Mais il n'est jamais dit que Christ est venu pour amener des appelés. Non. C'est pour cela que nous supposons que dans l'Apocalypse, quand il est parlé concernant, et je crois que le passage est là, nous allons pouvoir le lire. Nous lisons maintenant verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ça, il est parlé des élus. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Nous continuons la lecture. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du dragon. Et le dragon, et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche, et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, car il l'a raté. Car il a raté la femme. Il fut irrité contre la femme. Qu'est-ce qu'il fit? Il s'en alla faire la guerre au reste de la postérité de la femme, au reste de sa postérité, à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Là, nous rentrons dans quelque chose de très, très parlant. Jésus va revenir pour prendre les élus. Et il n'est jamais dit dans la Bible que Jésus va revenir pour prendre les appelés. Et ce qui fait trembler, c'est que nous nous apercevons que dans l'Apocalypse, Dieu confirme que quand les élus ne seront plus, il va y avoir encore des chrétiens sur la terre. Pourquoi je dis des chrétiens? Parce que la Bible dit des chrétiens. Il s'en alla quand le dragon n'a pas pu prendre la femme. Quand le dragon
a échoué dans sa tentative d'engloutir la femme et sa postérité, excuse-moi, la femme, autant pour moi. Quand il a échoué, il s'est dit, d'accord, je les ai ratés. Ils ont disparu, ils sont plus là. Mais, il y a encore d'autres qui n'ont pas pu être enlevés. Il y en a d'autres qui sont encore là. Là maintenant, je vais me venger d'eux. Et il est dit, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, la postérité de la femme, l'Église, et à ceux qui gardent les commandements de Dieu, des vrais chrétiens. Ceux qui gardent les commandements de Dieu, ce ne sont que les vrais chrétiens qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Ce ne sont que les vrais chrétiens qui ont le témoignage de Jésus. C'est pas le païen qui l'a. C'est des vrais chrétiens. Maintenant, ce qui fait peur, c'est de se dire, Seigneur, mais quelle sera la situation de ces personnes qui gardent tes commandements, qui ont le témoignage de Jésus, et pourtant, on n'aurait pas dit que tu es concerné par ces personnes, tu ne les as pas mis à l'abri, tu n'es pas parti avec eux, ils sont restés. Et maintenant, le dragon a été précipité du ciel, il est en colère, et il vient, et il peut disposer de ces personnes qui gardent le témoignage de Jésus, qui gardent le commandement de Dieu, pardon, et qui ont le témoignage de Jésus. Je préfère le poser en forme de question. Je ne vais pas aller plus loin. Qui sont ces personnes? Qui sont-ils? Parce que ce sont des chrétiens, nés de nouveau. Mais maintenant, qui sont-ils? Des questions, des questions, des questions, des questions. Bonjour, Bonjour mon bien-aimé, que Dieu te bénisse. Très important, pareillement. très important. Personne d'autre que moi ne peut déterminer mon futur positionnement. C'est la conclusion. Ma future récompense. Tous les chrétiens marchent avec Dieu et aboutiront à la fin de leur pèlerinage. Jésus a dit, à la fin de notre pèlerinage, nous allons partir à la maison pour recevoir notre récompense. Tous les chrétiens, depuis le premier chrétien jusqu'au dernier, après ce pèlerinage sur la terre, il part et il va arriver devant Jésus pour recevoir sa récompense. Et sa récompense ne pourra être autre que ce qu'il a été pour Jésus sur la terre. En générosité, en sacrifice de soi, en amour pour Dieu, en amour pour le prochain. Je pense, et je ne pense pas me tromper, ces choses vont déterminer mon futur positionnement et ma récompense, qui va faire que je pourrai être inscrit parmi les appelés, parmi les élus ou parmi les fidèles. Important, mon futur est lié à mon parcours. Apocalypse 2, 2. Alors, il dit,
Écoutez bien ceci. Je connais ton activité, la peine que tu t'es donnée et ta persévérance. C'est Jésus qui parle à l'Église. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres, mais ne le sont pas, et tu as démasqué leur imposture. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de moi, et tu ne t'es pas découragé. Mais j'ai un reproche à te faire. Là, mes bien-aimés, prenons les choses au premier niveau. Écoute tout l'éloge qui est fait à ces bien-aimés qui peuvent être toi, qui peut être moi. Je connais ton activité, la peine que tu t'es donnée, ta persévérance, je sais que tu ne peux supporter les méchants, tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et tu as démasqué leur imposture, tu as de la persévérance, tu as souffert pour moi, et tu n'étais pas découragé. Et cependant, j'ai un reproche à te faire. Tu ne m'aimes plus comme au commencement. Tu ne m'aimes plus comme au début. Il n'a pas dit que tu ne lis plus la Bible comme au début. Il n'a pas dit que ne prêches pas plus l'évangile pour moi comme au début. Il n'a pas dit que tu n'es pas généreux comme au début. Et on peut les multiplier. Non, 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 non. Il a dit, tu ne m'aimes plus comme au début. Dans d'autres passages que nous allons lire, il est dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Notre passage dit, mais j'ai contre toi que ta ferveur première, tu l'as abandonnée, ta flamme première, tu l'as abandonnée. Je suis en premier, nous sommes tous interpellés. Vous et moi, on se rappelle quand on a rencontré Jésus, combien nous étions prêts à tout pour lui faire plaisir, pour lire la Bible, pour prier, pour passer des moments avec lui. Tous on se rappelle. Au fil du temps, au fil des années, au fil du temps, cet amour a changé. Mais là, il nous dit, j'ai contre toi une chose. J'ai vu ce que tu fais pour moi, j'ai vu ta persévérance, j'ai vu ta souffrance, j'ai vu que tu t'es pas découragé, j'ai vu tes épreuves, j'ai vu combien tu as souffert, j'ai vu. Mais toutes ces choses sont annulées par le fait que la flamme de ton amour pour moi, la ferveur de ton amour pour moi, ton premier amour, le feu brûlant a disparu. Voilà une chose que nous devons tous nous atteler à retourner à. Car notre échec peut ne pas avoir lieu à cause de tout ce que nous pouvons ne pas faire. Mais notre échec pourra avoir lieu
Parce que notre premier amour, la flamme qu'on avait pour lui, la ferveur qu'on avait pour lui, a disparu. Verset 5, il dit, de quelle hauteur tu es tombé? Ah bon, Seigneur? Tu dis que si mon amour pour toi a changé, je suis tombé. Oui, c'est ce que j'ai dit. Mais Seigneur, j'ai démasqué les imposteurs. Mais Seigneur, j'ai persévéré. Mais Seigneur, je ne me suis pas découragé. Mais Seigneur, je n'acceptais pas de supporter les méchants pour être avec eux. Mais Seigneur, mais tout ce que j'ai fait, tu connais mon activité. Tout ceci est annulé, mon fils, ma fille, parce que la ferveur, la flamme de ton premier amour a disparu. Car tout ce que tu peux être, tout ce que tu peux faire, dépend de cet amour-là pour qu'il soit validé devant mon trône. Tu es tombé. Je suis tombé. Nous sommes tombés. Parce que l'amour qu'on avait pour Dieu au début, nous ne l'avons plus. Nous pouvons nous trouver, nous pouvons nous trouver inscrire là il ne faut pas. Vous allez voir pourquoi. Prends conscience, change d'attitude et agis comme tu l'as fait au commencement. Si tu refuses de changer, je viendrai à toi et j'enlèverai ta langue de sa place. On pourra le traduire parce qu'il y a 3 places finales. On pourra le traduire de la façon suivante. De fidèle, je peux tomber à élu, et d'élu, je peux tomber à appelé. Rappelez-vous que le chrétien que nous sommes, nous allons arriver devant le trône. Il n'y a qu'une seule chose au final. Puisque le salut, nous l'avons par grâce. Il n'y a qu'une seule chose au final, ce sont les récompenses. Et vous et moi, nous sommes en train de nous inscrire dans la construction de cette future récompense qui va déterminer notre positionnement pour l'éternité. Mais c'est surprenant comment Christ pose l'équation, ça fait trembler. Toute la louange qu'a reçue tant pour moi, tant pour moi. Toute la louange qu'a reçue cette personne qui peut être toi et moi. Je connais ton activité, je prends connaissance, je connais ton activité, je connais, je ne désapprouve pas ton activité. Tu te donnes de la peine pour moi, je vois, tu te donnes beaucoup de peine pour moi. Je vois ta persévérance, tu es persévérant. Je le vois. Je sais que tu ne peux pas supporter le mal. Et les méchants, tu les éloignes de toi, tu t'éloignes des méchants.
Tu as même mis à l'épreuve des faux docteurs, des faux pasteurs, des faux prophètes, et tu les as démasqués. Je veux dire, tu as une grande maîtrise et connaissance de ma parole. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom. Je veux dire, à cause de mon nom, on t'a tapé, on t'a rejeté, on t'a privé de tes biens. Tu as souffert énormément à cause de mon nom. Et tu ne t'es pas découragé. Et Seigneur, tu es en train de louer cette personne hautement comment moi-même je ne peux pas être loué. Pour entendre ces paroles qui font trembler. Mais, quand Jésus dit mais, on a besoin de lui. Mais, j'ai un reproche à te faire. J'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as abandonné ta première flamme, ton premier amour. Et il me dit, nous devons absolument réaliser de quelle hauteur nous sommes tombés. Moi, je suis tombé, je le confesse devant vous. Je crie vers Dieu pour ça. Ma flamme et mon amour pour Dieu n'est pas ce que cet amour était. Et devant lui, tout le temps, je crie vers lui d'avoir pitié de moi. Fils de David, aie compassion de moi. Je ne vais pas rentrer comme cela. Battons-nous, mes bien-aimés. Nous n'allons pas rentrer comme cela. Nous allons reconnaître d'où nous sommes tombés. Et nous allons retourner à notre premier amour. Nous allons retourner à notre première ferveur. Nous allons retourner à notre première flamme. Oh Dieu, aide-nous, donne-nous ta grâce au nom de Jésus. Sinon, nous n'avons aucune alternative. Nous allons échouer. Si nous ignorons cela, si nous refusons je vais lire mot pour mot, prends-en conscience. Change d'attitude. Je dois changer d'attitude, tu dois changer d'attitude. Et nous devons agir comme nous avons agi au début quand on était doté de notre premier amour. Si nous refusons, il va venir à nous et il va déplacer notre lampe de sa place. Il n'y a que 3 positionnements finaux. Un appelé, un élu, un fidèle. Oh Dieu, aide-nous. Aide-nous.